l'enregistrement est commencé. On switch de scène. Voilà, alors, Ryanair, y a-t-il un RH dans l'avion? Enquête sur les conditions de travail du gérant low cost. Voilà, quelque chose de bien sympathique à faire en React. Hop, j'essaie de me mettre un minimum bien. Voilà, ça devrait pas y avoir de soucis. Faut pas hésiter à me dire pour le son. Hop, je vais peut-être l'augmenter un petit peu parce que la musique était un peu forte. Mais là, il faut qu'on entende le reportage en plus de ma voix. Voilà. On va couper. Voilà. Et on va lancer. Alors. Tout va être de voir, est-ce que vous voyez vous? Quand on veut voyager pas cher, c'est compliqué. Mais il existe une solution miracle. Hop, je fais juste un petit test là. Hop, je fais juste un petit test là. Ryanair, c'est une compagnie aérienne low cost. Grâce à elle, on peut voler de Bordeaux à Londres pour 15 €. De Marseille à Bruxelles pour 17 €. Ou de Paris aux îles Canaries pour 25 €. Il y a 200 destinations. En Europe, en Afrique du Nord et même au Proche-Orient. De Marseille à Bruxelles pour 17 €. Ou de... J'ai 28 ans et j'ai déjà voyagé avec Ryanair. 25 €. Mais je suis journaliste et je me demande une chose. Il y a 200 destinations. Comment Ryanair en Afrique arrive-t-elle à vendre des billets à ce prix-là et en même temps à être la compagnie la plus rentable d'Europe? En faisant quelques recherches, j'ai un début d'explication. Alors ça date de juin 2024. Voilà, si vous posez la question. Enquête datant de juin 2024. On va reprendre. Ryanair optimise tout. Par exemple, elle n'a qu'un seul modèle d'avion, le Boeing 737, avec un maximum de sièges. Les vols affichent presque toujours complets, les escales sont très courtes, les rotations calculées à la seconde, la politique de supplément bagages ultra stricte, et puis à bord, tout est payant. Ça, pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, bah, les microtransactions. Les microtransactions. 5 €. Mais il y a peut-être autre chose. Sur les réseaux sociaux, des hôtesses de l'air et des stewards de Ryanair dénoncent des conditions de travail intenses. Des salaires très bas et un management qui semble parfois brutal. En fait, certains de ces postes me font penser à une déclaration du PDG de Ryanair pendant une conférence en 2015. Attention. Terrorize them is usually the most dynamic way of incentivizing people. Terrorize them is usually... Ce patron joue-t-il la provocation ou y a-t-il plus que ça? Eh bien, nous avons affaire à un PDG tactique. Que se passe-t-il dans les coulisses de Ryanair? Pour le savoir, j'ai pris plein d'avions. Je suis allé dans les aéroports, dans les endroits où les hôtesses et les stewards travaillent et vivent. Et ça n'a pas toujours été simple. I can't comment. Ah, I'm not authorized to do this, you know? all right. Okay, bye bye. Finalement, rares sont ceux qui ont accepté de me raconter leur histoire. Ce sont tous des anciens ou des salariés syndiqués. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de personnes qui acceptent de me parler? On a peur pour nous, forcément. On se dit, si on se témoigne, on va se faire virer. Si ça se sait, mon nom va vite remonter au bureau Ryanair en Irlande et forcément, je serai sanctionnée, quoi. So that thing is what keeps everyone from doing an interview, of speaking up. En France, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, j'embarque pour un an d'enquête sur les conditions de travail chez Ryanair. Sous haute pression, système Ryanair.
Je sais pas si vous qui êtes sur le chat ou dans la rediff, vous connaissez cette compagnie. D'accord. Moi j'ai jamais pris Hôtesse de l'air ou steward, pas pris l'avion depuis 10 ans. c'est un métier qui fait rêver. Jamais Et pris ça, chez eux, je crois. Ryanair l'a bien compris. Hi, my name is Anna and I'm a Ryanair cabin crew member. I have always loved flying and it's great to be able to share this passion with a brilliant team. You get to be based at over 90 locations all over Europe and beyond, from London to Paphos or Stockholm to Marrakech. Marrakech, c'est un peu au-delà de l'Europe. Mais Dans bon, ce ça clip reste- de recrutement publié sur son site, la compagnie met en scène son personnel navigant. Ils sont beaux, ils voyagent, se font plein d'amis, anglais, espagnols ou italiens. Bosser chez Ryanair, ce serait une sorte d'Erasmus, avec un salaire en plus. J'avais vu l'annonce et je me disais pourquoi pas. C'est quelque chose que j'aime bien, hôtesse de l'air et toute l'idée d'être hôtesse de l'air. Et je pensais pourquoi pas essayer. Como te lo pintan en la entrevista de Ryanair, desayunas en París, almuerzas en Roma y cenas en Londres. Oui, I c'est thought une that compagnie voyageuse it was more par like a l'Europe. dream job, travel the world. And of course, the few times I thought about it, I thought that it was a very well paid job. Then it changed my mind. Bah, c'est ce qu'on se dit tous, quoi. C'est juste que, je sais pas vous, mais moi, au niveau de mes qualifications, je préfère me dire que bah, c'est plutôt bien payé pour ce que je fais, en tout cas. La vidéo de recrutement de Ryanair reflète-t-elle la réalité? Je me rends dans l'une de ces 4 bases françaises, à Beauvais, à 2 heures de route de Paris. À 2 heures de route de Paris, mais il y en a qui font ce trajet-là tous les jours. Pourquoi Beauvais? Parce qu'ici, la redevance aéroportuaire coûterait à Ryanair 10 fois moins cher qu'à Orly ou à Roissy. Pour la compagnie, opérer à Beauvais, c'est un moyen d'atterrir près de la capitale au prix le plus bas possible. Alors, dans le centre-ville, une centaine de jeunes en uniforme Ryanair basés ici arrivent et partent toute la journée, en bus pour la plupart. Ils font jusqu'à 4 vols par jour. Mais quelle que soit leur destination, ils reviennent ici, chez eux le soir. Les premiers avions décollent vers 6 heures du matin. Je profite d'être à Beauvais pour embarquer sur un vol. Le caméraman qui m'accompagne filme discrètement avec son téléphone. Bonjour. Alors, on est où? 21C. 21C, 21C. Comme dans toutes les compagnies, le rôle de ces stewards et hôtesses, c'est d'accueillir les passagers, de préparer l'avion, Toutes les issues de secours sont signalées par un panneau rouge extérieur. d'assurer la sécurité, Ainsi, et tirer fermement sur le masque pour démarrer le flux d'oxygène. et bien sûr, de faire le service à bord. Bah, dis-moi, il est vachement brumeux, c'est facile. Alors, ça, c'est de la brume, c'est avec nous. Après, faut le voir. Mais chez Ryanair, les membres d'équipage et anciens salariés que j'ai interviewés racontent que leur principale mission est de vendre pendant le vol. Vendre à tout prix. After takeoff, within like 10 minutes, we need to start with the services. The first one is the sandwiches and the hot meals. You want something like a meal? Like we have sandwiches, croissant, chocolate, chocolate. The sales on board Ryanair, they are something necessary for the business in the sense that you pay very cheap flights and Ryanair needs to make benefits somehow. Of course, if you have a 4-hour flight, it's natural that you want to have a coffee, but in a 45 minutes, we will be there to ensure that some of them, they will get a coffee.
And we really push sometimes, and because we are pushed to do it, to encourage passengers to buy, no matter what, but just buy, spend money. This one goes with this, the hot wheels. Okay. I think we have the bolognese, the beef lasagna, the vegan lasagna, and the chicken Thai curry. Je vais prendre une Barilla bolognaise. Oui. We also have the sandwiches. Chez Ryanair, ils disent toujours que la sécurité and safety, c'est toujours la première chose à vraiment acquérir. Mais selon mon expérience, j'ai vu des gens qui ont peur de turbulences, mais qui étaient bons vendeurs, et du coup sont devenus chefs de cabine. Sorry? You're getting like commission from your sales and bar? Yeah. Is it interesting? It is. Une commission, mais aussi des objectifs à atteindre. À bord, les hôtesses et stewards encaissent leurs ventes sur un smartphone de la compagnie. Mais ce terminal a une particularité. Il fixe le chiffre à atteindre par chacun des 4 membres de l'équipage. Dans le jargon, on appelle ça une target. Ah, mais on fout des objectifs, quoi. Et à l'arrivée, ce sont des smileys qui évaluent les vendeurs. Les bons vendeurs, mais aussi les mauvais. The company introduced these individual devices so they can monitor exactly how much you sold in a given month, in a given day, in a given flight, at what time of the flight the sale was performed, etc., etc. From a company point of view, that's great because it stimulates competition. So if I'm competing against you, probably I will sell more, so that brings more revenue to the company. But the result is exactly the competition amongst cabin crew. There is people literally stealing their sales, which means like a passenger asks you for Kit Kats, and you go because you are not there with the trolley. You go with to take the Kit Kat, and suddenly there is already there one person and say like, no, I came earlier. C'est le but de la compagnie, d'avoir une compétition interne pour que les ventes augmentent. Dans l'avion, je viens à peine de terminer mes lasagnes bolognaises que déjà, une autre membre d'équipage vient me proposer ses produits. What is it? We have gifts and cosmetics. Do you want to take a look in the... Yes, again, please, thanks. C'est pas la même chose vendre un café à 3 € que vendre 15 parfums et faire 600 € sur ta machine. Il y a des chefs de cabine qui font tout eux-mêmes, ils mettent tout dans leur machine. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout partager. Et après les snacks, les boissons, les repas, les parfums et les cadeaux, voici venu le moment des cartes à gratter. Five scratch cards? Yeah. €5. Or 2 bundles. 7 inside, so the total is 14. Une loterie made in Ryanair. Bon, entre nous, j'ai rien gagné. Pour les meilleurs vendeurs, la consécration... C'est pour ça, c'est toujours rentable en fait, les loteries comme ça. Ça extorque du fric et ça permet de faire des marges de fou. Voilà. C'est d'être invité à une soirée de remise des prix. Les Ryanair Oscars. Les vainqueurs reçoivent des sacs, des tablettes, des voyages. Cette fête, Ryanair la relaie sur ses réseaux sociaux. Mais pour la majorité des vendeurs, le quotidien semble légèrement différent. I know that red numbers or sad face means having or may having problems afterwards with your supervisors. It's been situations where you are off and you are contacted by your supervisors in the office or even in Dublin to ask you how many Kit Kats you sold last week. Pendant mes échanges avec l'équipage, un steward me raconte comment il voit les choses. Et c'est plutôt cash. I care about the security of the passengers. Some people don't. Some crew, they don't only want to sell something. Really? Yeah, of course. Bon, Ryanair est régulièrement classé parmi les compagnies les plus sûres. Mais ces mots en disent long sur la pression que certains semblent recevoir.
Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Ceux qui ne font pas leurs chiffres seraient même prêts à acheter la paix pour éviter les problèmes avec leur manager. If you are reaching at the end of your day and you didn't reach the targets, why not to buy a product so you can reach the target? So yes, there are cabin crew who do that. Yes, yeah. Buying coffees or buying snacks? Whatever it's necessary to reach the target. If you are, for example, if you are 20 euros short from your target, you can easily buy a 20 euro perfume and then you reach the target. En lisant les rapports d'activité de Ryanair, je comprends que cette politique pourrait largement contribuer aux bons résultats de la compagnie. Depuis qu'elle veille sur les ventes et les recettes individuelles des salariés, elle a augmenté ses revenus hors billets d'avion de 175%. Mais impossible de... Est-ce que c'est lié à la mise en concurrence? Peut-être. Ouais, mais sûrement lié à la mise en concurrence. Savoir quelle part de cette hausse est générée par les cabin crew qui s'achèteraient eux-mêmes des articles à bord. Ah, c'est ça, c'est bien cette histoire Ça fait des achats qu'ils font eux-mêmes, qui du coup ne sont pas remboursés. En Belgique, l'aéroport de Charleroi est à Bruxelles ce que Beauvais est à Paris. Une base Ryanair. Après 14 ans dans la compagnie, Felipe est aujourd'hui passé chef de cabine et vit près de Charleroi. Pour Ryanair, c'est quand même la 3e ou 4e base la plus grande des 80 et des bases qu'il y a à Ryanair. Et on a quand même une quinzaine d'avions ici qui font entre... Salut Kabuto Mushi 7, tu me dis que ma voix a l'air loin. Attends, je vais peut-être rapprocher le micro. Hop. Je sais pas s'il se voit à la cam, mais voilà. Est-ce que c'est peut-être un peu mieux? D'autant que je parle pas spécialement doucement en tout cas. Mais c'est vrai que le lecteur YouTube peut être un peu fort, un peu mieux. Ah, super. Merci beaucoup. Et bah du coup, on va voir, je reprends. 6 et 8 vols par jour, il y en a qui font moins, mais ça fait un grand trafic. Et les cabin crew, ils font ce chemin ici, parce qu'ils habitent la plupart d'entre eux ici dans le village le plus près. Et on les trouve souvent, ils se croisent souvent par ici en marchant le long de la route, quand ils vont le matin ou le soir, les cabin crew. Et pourquoi ils y vont à pied? Parfois, quand on termine à 23h minuit, il n'y a plus de bus. Donc, ils ont l'option de prendre un taxi ou bien de marcher et payer 15 € pour tous les jours en taxi. Le soir, à la fin du mois, ça revient cher. Ouais, je suppose que ça, et combien de temps ils marchent jusqu'à l'aéroport? Et ils peuvent mettre jusqu'à 40 minutes, 45 minutes. Comme tous les chefs de cabine, Felipe gagne plus de 2000 € par mois. C'est plus que le salaire des hôtesses et des stewards qui, selon les pays, reçoivent en général entre 1200 et 2000 € net, en incluant le salaire, les primes de vol et de vente à bord. Dans ces revenus, il y a aussi une indemnité censée couvrir l'entretien de leur célèbre costume bleu. Mais selon de nombreux salariés et ex-salariés, l'indemnité uniforme que leur verse la compagnie serait très insuffisante. Et ils devraient mettre la main à la poche. Je dirais que Ryanair fait de l'argent avec tout ce qui est possible de faire de l'argent. Quand moi j'ai commencé à la compagnie, ils retiraient, si je ne me trompe pas, 30 € par mois, justement pour l'uniforme. Cela a changé, maintenant l'uniforme est théoriquement inclus, mais pas complètement. Tout ce qu'on veut remplacer, on doit payer. Si on veut remplacer notre veste, on doit payer. Si on veut remplacer même notre nom, notre tag avec le nom et le... Mais ça, c'est pire parce que sans les vestes, les uniformes, tout ça, tu peux pas travailler. Donc, tu payes pour pouvoir travailler. Ce cercle, c'est horrible ce cercle vicieux.
Les ailes de la compagnie, on doit payer. 1,63 € pour la cravate, 13,99 € pour la chemise, 66,85 € pour la veste de tailleur, 100,58 € pour le coupe-vent. Pour les hôtesses, la première jupe est fournie, mais pas le pantalon. Il coûte 37,33 €. J'achète pas beaucoup de pantalons, mais je sais Et pas. il y a une pièce de l'uniforme que Ryanair ne fournirait jamais gratuitement. Le manteau. Désolé, mais ta voix est toujours plus basse que le son de la vidéo. Mets sur pause quand tu veux parler. Ouais, mais je veux pas me parler tout le temps en mettant sur pause parce que, bon, sinon je sais pas si je pourrais mettre la rediff en fait. Voilà. Mais du coup, je peux peut-être baisser un poil le son de la vidéo. Voilà. D'hiver ou winter jacket. I remember that the first week of working in Ryanair, I arrived to the office and there was my supervisor and she was like, Sarah, do you want a winter jacket? And it was June. So I was like, I don't know, well, maybe, yeah. Okay, so fill up this paper, tell me the size, and then it will be deducted, I believe that it was 60 euros from your payslip. Dans le catalogue réservé au personnel, le manteau d'hiver est effectivement proposé au prix de 61,45 €. En service, il serait interdit d'en porter un autre. There are countries that maybe they have enough for the winter, like maybe, I don't know, Palma de Mallorca, maybe it's a good example. But in Sweden or Belgium, we need to get the winter jacket. If you don't buy the winter jacket, you will get sick. So you become a customer of the company that is going to employ you. Par mail, j'interroge le service de presse de Ryanair sur ce sujet. La compagnie assure être dans son bon droit et m'indique qu'elle se conforme pleinement à toutes les lois concernant la fourniture d'uniformes. Ah mais c'est sûr que les entreprises, tant que tu leur donnes pas de loi qui pourrait les faire changer, c'est pas eux qui vont changer. Ça, c'est une vérité générale. Au cours de mon enquête, une base Ryanair attire mon attention. Pour des dizaines d'hôtesses et stewards de la compagnie avec qui j'ai échangé, elle a la réputation d'être particulièrement difficile. Sur Internet, certains salariés ont aussi alerté sur les difficultés qu'ils y rencontreraient. À 60 km au nord de Londres, l'aéroport de Stansted est la plus grande base de Ryanair. Stansted, c'est plus de 1000 cabines crew. C'est le gros aéroport de Londres. Hello. Excuse me. I'm a French journalist and I am making a report right now about Ryanair. And I wanted to know if it would be possible to ask you a few questions about your working conditions here. My training will go right now. Okay. Sorry. It's not possible to just to ask you how do you like this job? How... You know, I can't comment. Sorry, you? I can't comment. I'm not authorized to do this, you know? All right. Bah là, il a peur parce qu'il est près de ses... C'est vrai. Je Je constate qu'une clause du contrat Ryanair interdirait formellement à ces jeunes de parler à la presse. Pour réussir à échanger avec certains d'entre eux, va falloir se lever tôt. Ouais, littéralement. À 3 h du matin, je tente ma chance dans un bus. Ils sont une cinquantaine à faire le trajet vers l'aéroport. And how is the atmosphere of work? This year is a bit better. Last year we were very busy, everyone was tired. Okay, and due to what? Last year it was because we didn't have enough crew.
so everyone was working a lot. Okay. The relation with management is correct? Express, more or less. What do I say? A couple of them, you know, it's like they don't know how to speak with people. Probably not yelling or like being abrupt, I guess. Right. Well, good luck. Have some nice flights today. You too. Thanks a lot. Bye-bye. Mais alors, comment savoir ce qui se passe réellement ici, à Stansted? Un ancien steward de Ryanair accepte enfin de me raconter son quotidien dans cette base. Il me donne rendez-vous dans le centre de Londres. Et oui, toujours les anciens employés. There were always fights in the crew room. Always raised voices. If they were intending on having an argument with you, they would be on full public view. And it's not just cabin crew in there. There are pilots, first officers, and engineers. Everybody is in the room, hearing the drama. So it's humiliating. Exactement. One time I hit staff security and I was stuck there for nearly an hour because something had broken. I was about 3 minutes late because of staff security. One of the supervisors called me and I apologized. She was screaming down the phone, saying things like, "Where the fuck are you? This plane's late because of you. It's all your fault," and putting all the blame on me. Déjà, quand un manager met la faute sur le dos de ses employés, c'est lui le problème. I was here about half an hour ago. So, you know, we have to pass security. She said, "No, I'm not having your excuses. It's all your fault. It's going down on your record, etc." That time when she was screaming down the phone to me, I reported her to Dublin, and nothing happened. They will just ignore complaints from us small people because they don't want the outcry of having to discipline a manager than to replace the manager. Alors que ce serait eux à remplacer. I remember crying. I couldn't face being in there. It was horrible. And I was depressed and down. You know, I don't have managers that I can talk to. But, you know, the sort of life in Stansted is, you're tired, you're overworked, you're underpaid. And you live in fear because you never know what's going to happen. À Londres, ils sont 4 ou 5 superviseurs pour 1000 cabin crew. Leur seul moyen que les gens soient en règle et tout ça, c'est un peu comme l'armée, c'est d'une manière dictatorielle et de mettre la pression pour que les gens travaillent à 300%, comme si c'était des citrons, jusqu'à la dernière goutte. Presser les gens. C'est une méthode similaire. Nous, en tant que chef de cabine, hein. on reçoit de la pression, mais on doit comprendre que la pression ne vient pas directement de nos superviseurs, mais elle vient de bien plus haut, elle vient de Dublin, qui met la pression sur le European Base Manager, qui doit avoir ses chiffres et ses choses. Donc, il pressionne là lui-même les superviseurs, qui pressionnent les chefs de cabine. Et il y a des chefs de cabine qui, évidemment, doivent pressionner le reste des coéquipiers. Voilà. Mais là, si les chefs de cabine, superviseurs, tout ça, ils se rendent compte de la pression imposée par le siège et qu'ils arrivent à dépasser le rapport managérial pour s'unir contre le siège, eh ben peut-être que là, ils pourront obtenir quelque chose. Mais bon, est-ce qu'on sait s'il y a une forme de syndicalisme dans l'aviation? Alors, moi, je sais pas. Mais ça peut exister. Mais bon, sur un truc au niveau européen, tout ça, c'est toujours très compliqué de se coordonner. Et ça, les dirigeants le savent et en profitent ici. Chez Ryanair, la pression viendrait d'en haut. De tout en haut. Voilà, c'est ce que je disais. Michael O'Leary est à la tête de la compagnie irlandaise depuis 30 ans. Il est l'architecte de son modèle économique et social. Bien sûr, je lui ai demandé une interview. Sans succès. Qui ça surprend? Alors je me suis plongé dans les archives. Qui ça surprend? Dans certaines de ses prises de parole publiques, il lui est arrivé de parler des personnels navigants de sa compagnie. En 2015,
Lors d'une conférence dans une université irlandaise, il est interrogé par le public sur les recettes du succès économique de Ryanair. J'avoue, certains de ses propos m'ont surpris. Did you have to do any work in terms of increasing the happiness levels in your staff? Yeah, human factors are always very important to us. I'm often asked at these kind of lectures, how do you motivate your people? And I think fear works great. Non, là, vaut mieux en rire parce qu'un truc aussi maléfique. Il y en a qui pensent vraiment ça. Terrorize them is usually the most dynamic way of incentivizing people. On dirait qu'il le dit d'une manière comique, mais en fait, c'est réel. Je crois qu'il le pense vraiment. Donc, il n'essaye pas de justifier quelque chose, il le dit d'une manière sarcastique, mais c'est totalement la réalité, la manière de mettre pression sur les gens en leur faisant peur et en faisant des menaces pour avoir des résultats. En fait. Ça ne l'intéresse pas que des gens soient heureux ou pas. Mais lui, il prend un bonus de 2,7 millions. Donc je trouve ça écœurant qu'une personne puisse vraiment vivre de cette manière et rentrer chez lui et être épanoui. Je trouve ça vraiment dommage pour lui et dommage pour les gens qui sont dans la compagnie. Avec des gens comme ça, il n'y a pas besoin d'inventer des méchants, hein, on en a dans notre monde. But he's a real person. Ryanair a-t-elle fait de la peur un style de management afin de générer des bénéfices records? Chez certains des stewards et hôtesses, j'ai la sensation qu'un malaise s'est installé. Il y a un an, une vidéo a été mise en ligne. Sur un vol entre l'Espagne et l'Angleterre, face à des passagers visiblement mécontents, un steward de la compagnie prend le haut-parleur. Il semble à bout de nerfs. I do apologize. If you want to fill a complaint, please do so. Go on Ryanair.com. They don't listen to their staff. They probably care about you more because you're giving them money. Instead, we're costing them money. So you give that a go. See how that goes. After 4 years, eventually, I haven't got high expectations. Purée. What do you think? I think the video speaks for itself. If someone arrives to this point, it's probably because he was pushed against the corner and he has nothing to lose and he doesn't care anymore, you know. En fait, chez Ryanair, tout est de notre faute. Quand il y a un retard, Ryanair ne prend pas sa responsabilité. Les gens mettent la responsabilité, doivent normalement mettre la responsabilité sur quelqu'un. Oui, mais ça, c'est les grands patrons, ils le font jamais, ça. De Ryanair? Non. Alors, tout est de notre faute. Il y en a qui préfèrent crever que dire qu'ils ont fait une erreur, que de reconnaître une erreur. If we are the biggest airline in Europe, parce que why people want to constantly leave the company? Why people feel like this about their management, you know? À ce stade de mon enquête, je me pose encore pas mal de questions. Les hôtesses et stewards peuvent-ils se faire entendre de Ryanair? Franchement, pendant des années, Michael O'Leary a affirmé qu'il préférerait se couper les mains plutôt que de signer un accord avec des syndicats de salariés. Ah bah voilà. Mais fin on va aller lui couper les mains. Il semble changer d'avis. 10 jours avant Noël, O'Leary redoute une grève des pilotes dans certains pays, comme l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie. Sous pression, Ryanair accepte de s'asseoir à la table des négociations. Pour la première fois, la compagnie reconnaît l'existence des syndicats de pilotes dans 6 pays. Ryanair. Pendant des années, Michael O'Leary a affirmé qu'il préférerait se couper les mains plutôt que de signer un accord avec des syndicats de salariés. Donc ça, c'est arrivé quand? Mais fin 2017, il semble changer d'avis. 10 jours avant Noël, O'Leary redoute une grève des pilotes dans certains pays, comme l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie. Forcément, avant Noël, à Noël, qu'est-ce qu'on fait? On rentre voir notre famille et pour certains, on voyage. Donc, on peut utiliser cette compagnie. Ah ah, malin, hein, bien sûr, on négocie juste avant. Sous pression, Ryanair accepte de s'asseoir à la table des négociations. Pour la première fois,
la compagnie reconnaît l'existence des syndicats de pilotes dans 6 pays. Alors, en voyant ce qui se passe pour leurs collègues pilotes, des stewards et hôtesses ont l'espoir, eux aussi, de signer des accords syndicaux. C'est par exemple le cas des 174 salariés de Ryanair qui sont alors basés aux îles Canaries, un archipel espagnol au large du Maroc. Les paradis fiscaux de mémoire. Faut pas trop le dire, ça. Aux Canaries, Ryanair dessert 3 îles, Lanzarote, Tenerife et Grande Canarie. Ah bah ils ont l'air bien implantés sur cette petite Un touriste archipel. sur 5 atterrit dans l'un des avions bleu, blanc, jaune de la compagnie. Aux Canaries, Ryanair, ça fait partie du décor. Quand une grande compagnie comme ça fait partie du décor, c'est pas bon. Aquí, ¿cómo está percibida Ryanair? ¿Qué dicen los turistas de la compañía? Nos han dicho que, bueno, me han dicho, porque yo no he ido nunca, no he volado con Ryanair, que es una compañía de low cost, pero no por ser low cost de mal servicio, al contrario, dicen que da muy buen servicio, puntualidad, buenos precios. En janvier 2018, pour être plus fort, un petit groupe de stewards et hôtesses décide de se réunir dans un syndicat. Une petite révolution chez Ryanair. Leur but, c'est d'entamer des discussions avec la direction pour améliorer leurs conditions de travail. Comme ils estiment ne pas être entendus, ils se mettent en grève. Mais ils sont loin de s'imaginer où cette histoire va les mener. Ya saben que la tripulación de cabina de Ryanair está en huelga. Nos vamos a desplazar hasta el aeropuerto de Gran Canaria. Allí está Pedro Cubiles. Yo al principio me apunté al sindicato y pensaba que, bueno, simplemente me estoy apuntando, hay una huelga, vale, voy a la huelga, estoy luchando por mejorar mis condiciones en la compañía. La huelga de tripulantes de cabina de Ryanair ha obligado a cancelar, según AENA, 8 vuelos en los aeropuertos canarios, 3 de ellos en Gran Canaria. También en los rodeos se han cancelado, según los sindicatos, 2 conexiones con Madrid y Santiago de Compostela. Ya empezaron todas las bases a movilizarse, sobre todo en España, con los sindicatos. Y estaba en el ambiente un poquito caldeado con los sindicatos. En Canarias, que han afectado a unas 6.000 personas. Conseguimos aproximadamente 200 afiliados en Canarias y empezamos a pelear. Conseguimos en la primera huelga, conseguimos parar los aviones, completamente paramos los aviones, y la verdad es que había una fuerza muy importante del sindicato en Canarias. Entre la empresa y los sindicatos, y por eso se siguen manifestando. Y en enero del año 2019 se firma en Madrid, en el Ministerio de Trabajo, el primer gran acuerdo con Ryanair. Avec cet accord, Ryanair s'engage à appliquer la loi et le code du travail espagnol, et non irlandais comme auparavant. Ne serait-ce que le code du travail. Pour les stewards et les hôtesses, c'est un succès inédit. Normal d'appliquer le code du travail. Un soulagement. Où on exerce. Era la primera victoria, pero las ilusiones se ven truncadas con una empresa que tan solo trata de imponer su visión. Yo me acuerdo que estaba volando por la mañana y cuando aterrizo a Lanzarote, decimos, ya está, vamos para casa. Estábamos desembarcando el avión, ya eran los últimos pasajeros y lo típico, nos levantamos, recogemos nuestras cosas, sacamos la basura y tal, y el compañero me dice, mira el móvil. Y digo, ¿qué? Ahora sí, tal, dice, mira el móvil, mira el correo. Y recibimos todos un correo donde ponía que el 8 de enero de 2020 se iba a cerrar la base de Lanzarote. Ese fue un correo. Hola, ya no tienes el trabajo. Un an après l'accord entre le syndicat et Ryanair, la compagnie prend une décision totalement inattendue. Elle quitte les Canaries. Est-ce pour sanctionner les bases de cet archipel qui font de la résistance ?
Pour justifier sa décision, Ryanair explique que les Canaries ne seraient plus rentables. Plus rentable parce que tu as des salariés qui ont des revendications. En plan, ¿por qué dicen que no es rentable cuando el vuelo va lleno? ¿Cómo no va a ser rentable un vuelo que sale lleno? Exactement. Lo que yo pienso era que lo que querían era acabar con el sindicato uso, en el sentido de cerrar bases, despedir a todos los representantes y cortar las cabezas de los representantes que estaban en ese momento luchando por nuestros derechos. El significado de este mensaje es que no iban a tolerar ningún tipo de rebelión contra la empresa sin que fuera duramente castigada. Golpear las bases canarias era el mensaje más contundente que podía la empresa mandar tanto a nivel del archipiélago como a nivel nacional y como a nivel europeo para el resto de sindicatos que miraban con atención lo que estaba ocurriendo en España. Les hôtesses et stewards licenciés saisissent la justice. Et ils gagnent. Après enquête, l'audience nationale espagnole se prononce plusieurs fois sur la nullité du plan de licenciement de Ryanair. C'était pour mettre la pression. En 2021, pour mettre la compagnie irlandaise est aussi condamnée à payer des indemnisations et des arriérés aux salariés. Hoy en día, Ryanair aún a día de hoy nos debe dinero a la mayor parte de los trabajadores. A mí concretamente me debe 30.000 en salario, casi 4 años después del conflicto. En 2022, selon la presse espagnole, Ryanair devait toujours plus de 6 millions d'euros à ses anciens personnels navigants basés aux Canaries. 6 millions. Alors, j'ai demandé au service de presse de la compagnie si ces sommes avaient été versées depuis. Aucune réponse de leur part. Et l'histoire des Canaries ne s'arrête pas là. Il y a un twist. Espérate, se me olvida. Esto es difícil para mí. En 2023, más o menos en enero-febrero, yo personalmente empecé a recibir mensajes de compañeros de Ryanair que siguen en la compañía. Hola, ¿sabes de alguien que alquila un piso en Lanzarote? Y yo como, wow. Estoy precisamente aquí, en mi casa de Lanzarote, cuando sorpresivamente vemos que se facilita un enlace de YouTube donde se va a llevar a cabo una rueda de prensa entre el gobierno canario y Ryanair. Oh, est-ce qu'ils vont brosser Ryanair dans le sens du poil comme les Français? Noticias frescas y muy favorables a Canarias, como es la creación de 2 bases en Canarias, en este caso será en Tenerife y en Lanzarote, pero también nos han avanzado la voluntad de hacerlo en el resto de los aeropuertos internacionales canarios, es decir, en Gran Canaria, Fuerteventura y también La Palma. Para nuestra sorpresa y asombro, el presidente, la consejera de Turismo, con el máximo responsable de Ryanair, anunciando que regresan a Canarias. Que regresan y claro, y que van a crear empleos y que, claro. 3 ans après avoir fermé ses bases, Ryanair fait son grand retour aux Canaries et promet de créer des emplois, avec un nouvel accord et la bénédiction du gouvernement, dont celle de la ministre du Tourisme. Entonces, ¿te puedes sentar? ¿Esto cómo se ve? Pues... ¿Puedes poder? No, para ver si tengo apuntes. Ah, sí, claro. Ah, sí. Vale, ok. Fais attention à son image. ¿Consideras la vuelta de Ryanair compatible con el turismo que defiendes? Es que no puedo, vamos a ver, no puedo considerar negativa la vuelta de Ryanair. 1 de cada 5 turistas que vienen con Ryanair. Esto es importante. Ahora van a abrir bases en Tenerife y Lanzarote. Y esto supone pues una inversión en torno a lo que nos dejaron la compañía de 400 millones de euros. C'est une question qui n'est pas posée peut-être. Que esté de acuerdo con lo que hizo. Yo no estoy de acuerdo con los despidos que hizo, no estoy de acuerdo con la situación en la que dejaron a muchas familias en Canarias. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo, entre mis competencias, entre mis facultades dentro del gobierno, sea generar la actividad económica. Tengo que potenciar el turismo, precisamente pues para si ellos quieren recuperar su trabajo en Ryanair o en otra compañía.
Ouais, mais bon, le tourisme, c'est autre chose que les vols. Hein. Voilà, vous pouvez voir la tenue des shops locales, par exemple. Ryanair nunca me volvió a llamar. Ellos creo que estaban felices de habernos despedidos. Y para mí es una vergüenza que les hayan dejado reabrir las bases bajo esas condiciones. Ha dicho que creaba empleo. Mentira. Aujourd'hui, Ryanair opère à nouveau à l'aéroport. Mais aucun des anciens avec qui j'ai échangé n'aurait été rappelé pour reprendre son poste. Alors qui sont ceux qui travaillent ici maintenant? Avec Manu, le syndicaliste, j'essaie d'en savoir plus. And you're working right now. Where are you flying then? Stansted. Stansted, London. Yep. Ah, okay. On en vient. Okay. And where are you from? You? From Italy. From Italy. Okay. Hola, buenos días. Discúlpenme. Podemos dejarlo en entrevista. No. ¿Por qué? And how did you know that I was going to ask you? We know. Si sois autorizado de Ryanair y tienen una mail de Ryanair, sí. Porque si no, no podemos. Where are you from? Just tell me just that. No. You don't know. I can make a guess. You don't know. Comment tu ne sais pas d'où tu es originaire? Vraiment. Ciao. No ha creado empleo. Ha traído tripulantes de cabina, muchos de Italia, muchos de otras bases europeas, y los ha traído aquí. Ryanair, de son côté, était pourtant revenu aux Canaries en annonçant la création de 120 emplois. Va-t-elle tenir parole? Combien ont été créés? Ce que j'ai appris aux Canaries me fait penser à une autre histoire. En France. En 2011, la compagnie est mise en examen pour travail dissimulé et emploi illicite sur l'une de ses bases dans l'Hexagone. Mécontente de voir la justice ouvrir une procédure, la compagnie ferme immédiatement sa base de Marseille. 2 ans plus tard, le tribunal d'Aix-en-Provence condamne Ryanair à payer 8 millions d'euros d'amende et de dommages et intérêts à l'administration française. 8 millions. Visiblement insatisfait, Michael O'Leary semble prendre notre pays en grippe. Et il n'y va pas de main morte. We want to see a return to the free movement of labour across Europe. The French don't. The French want to build walls around France so that you can have the same shitty productivity and the crap unions you've had for the last 10 or 20 years here in this country, destroying your economy. I love France dearly, but you can't stay in university until you're 35 and then retire at 37 and expect Mais ça n'a the rien state à voir. Mais arrête d'exagérer comme ça. People based in France. Ouais, bah, écoute, Mais en septembre 2018, rebondissement judiciaire. 2018. La Cour de cassation annule la condamnation de Ryanair pour travail dissimulé. Immédiatement, O'Leary rouvre la base de Marseille. Puis Bordeaux, Toulouse et Beauvais deviennent à leur tour des hubs Ryanair. Ah bah bien sûr. Faut qu'on lève la condamnation, les méchants syndicats. Je joue au Monopoly. D'un coup, on revient. Là, j'ai quelques ennuis, ça m'ennuie un petit peu, etc. Bon, ben, j'enlève les avions, je vais un peu les mettre là, pour voir si je sais développer dans cet aéroport-là. Et puis finalement, bon, ben, c'était plus rentable là-bas, donc je reprends les avions que je remets sur les canaux, comme au Monopoly, hein. Et les gens qui étaient là avant, non, ceux-là, ils m'ennuyaient. Ben, oh, j'ai cherché des gens ailleurs, on va prendre des Italiens. Ouais, c'est bien nuageux. Je m'appelle Didier Leb, je suis syndicaliste à la CNE à Bruxelles. Je m'occupe de l'aviation et donc notamment de Ryanair et de ses cabin crew. Je me demande si toutes ces régions qui sont dépendantes maintenant de Ryanair pour leur aéroport n'ont pas peur de Ryanair. Je crois que Ryanair a fait peur. Et il leur fait peur en disant si vous continuez à m'ennuyer, moi j'enlève mes avions. Donc on n'ose pas trop aller voir ce qui se passe dans l'avion et quelles sont les conditions de travail. On laisse faire. Quand tu es en situation de monopole, voilà, tu peux exercer des pressions sur les gens, sur le grand public, de cette façon-là. Et c'est fou de voir qu'ils ont réussi à faire ça. Les conditions de travail, on laisse faire. On laisse faire, mais c'est incompréhensible, c'est inimaginable.
je ne comprends pas les autorités tant nationales que européennes, qu'on laisse faire ça en Europe de nos jours, un Far West pareil se développer. En octobre 2023, Ryanair est finalement et définitivement condamné en France. Va-t-elle à nouveau menacer de supprimer ses bases françaises? Pas sûr. Aujourd'hui, la compagnie semble s'être conformée aux droits de notre pays. Même si, comme tous les salariés basés en France, cette hôtesse de l'air est en réalité sous contrat avec une autre compagnie, dont le siège se trouve à l'étranger. Mon contrat Ryanair est en réalité un contrat Maltair, une sous-compagnie de Ryanair, basée à Malte. Mais je porte pourtant un uniforme Ryanair. Les avions sont Ryanair. On a seulement une petite pancarte à l'entrée de l'avion avec marqué Maltair. Sur le site internet, si on se connecte et qu'on achète nos billets au départ de la France ou de l'Italie, il va avoir marqué vol opéré par Maltair. Ryanair se cache derrière Maltair et par exemple le siège social donc, de notre compagnie Maltair est basé à Malte. Si on a un entretien disciplinaire, on devrait partir à Malte et pourtant on continue de partir à Dublin pour avoir si on a un entretien disciplinaire, on devrait partir à Malte et pourtant on continue de partir à Dublin pour avoir si on a un entretien disciplinaire, on devrait partir à Malte. Ils l'ont fait. Ils ont ouvert la sous-traitance. Voilà. C'est complètement les entreprises de sous-traitance. Et du coup, ça leur permet de ne pas assumer les responsabilités. Ça permet de dire que c'est la faute du sous-traitant, alors que le sous-traitant leur appartient. Avec la compagnie. Pour quelle raison Ryanair passe-t-elle par Maltair pour employer ses personnels basés en France? Le service communication du groupe Ryanair m'écrit que Maltair emploie plus de 500 professionnels hautement rémunérés et qu'elle se conforme pleinement à toutes les lois françaises et européennes sur le travail. Enfin, hautement rémunéré, on a eu la moyenne de salaire au début. En fait, ce que vous voulez. Selon l'avocat Fyodor Rylov, Ryanair pourrait y voir un moyen efficace de laisser à distance les autorités françaises. De ne pas avoir à prendre sa responsabilité aussi. Que le choix de localiser l'employeur officiel dans une île qui est quelque part au milieu de la Méditerranée soit lié à cette volonté de rendre, au moins psychologiquement, plus compliqué tout procès. Quand vous avez comme employeur une entreprise qui est à Malte, ouais, en plus. Si vous voulez lui faire un procès, comme ça, hein, par exemple, vous avez été licencié, vous n'êtes pas content, vous considérez que le licenciement est abusif et vous voulez attaquer votre employeur en justice. Bon, si on vous dit, écoutez, l'employeur, il n'a pas franchement de bureau en France, hein, voilà, il est à Malte, voilà, donc il faudrait aller convoquer cette entreprise à Malte pour l'amener devant le Conseil des prud'hommes en France. Bon, c'est quand même compliqué. Ryanair adore le flou juridique. Quand il y a un flou juridique, Ryanair fonce dedans et essaye de tout tourner en son avantage. Moi, ce flou juridique, il faut l'arrêter. Quelqu'un qui exerce une activité dans un pays en Europe doit avoir une adresse dans ce pays, un responsable dans ce pays et un service d'encadrement, surtout quand on emploie des travailleurs expatriés. Alors techniquement, Malte, c'est toujours dans l'UE, mais bon, il y a un statut avec des fiscalités avantageuses. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises. Mon tour d'Europe s'achève. Malgré plusieurs relances, Ryanair a refusé de m'accorder une interview. Dublin me rappelle par mail que Ryanair est aujourd'hui la compagnie aérienne préférée des Français, avec pour atout sa connectivité, ses tarifs bas, sa croissance, l'investissement et l'emploi qu'elle génère. La compagnie a prolongé Michael O'Leary à la tête du groupe Ryanair jusqu'en 2028. Face au gouvernement européen, le géant irlandais a fini par accepter l'existence des syndicats et signer des accords dans la majorité des pays où il opère, dont la France, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Malgré cela, certains stewards et hôtesses redoutent de rester la variable d'ajustement économique de la compagnie. Oui, tu m'étonnes. Je pense que les passagers doivent réaliser qu'ils sont avec des hôtesses et des stewards qui sont sous stress, avec la fatigue, et qu'on est là pour leur faire passer un bon vol, mais que derrière, les conditions de travail ne suivent pas. Il y a toujours le problème des conditions de travail. C'est pour ça qu'il y a Ryanair beaucoup de morts au managed travail, to surtout set en the France. trend of the low cost in any given
sector. And the companies that used to have fair conditions or fair business, they are copying these kind of low-cost companies. And of course, it's worse for the workers. Behind every low cost, not as airline low cost, but the concept of low cost, there's always a high cost. Ryanair continue de croître, a battu des records de rentabilité. Attends, t'avais dit quoi? Vu le prix du pétrole, l'avion c'est fini anyway. Pas sûr. Ils se débrouillent toujours. Les hauts placés se débrouillent toujours. Après, bon, c'est vrai que si on le prend moins, il deviendra moins rentable. Mais est-ce que les gens sont prêts à faire cet effort-là? Les gens auront toujours envie de voyager. Donc ça, je sais pas. Je sais pas si ça va être fini. D'autant que ce carburant-là pour les avions est moins taxé. En 2023, a annoncé recruter 100 nouveaux stewards et hôtesses en France et espère transporter 300 millions de passagers à l'année d'ici 10 ans. Ça va saigner pour 1 an au moins. On verra bien. Ça se trouve, c'est les prix des billets qui vont augmenter, tout ça. On peut pas dire. De toute façon, je prends pas l'avion, donc je sais pas. Mais bon, si ça permet de faire des vols plus chers. Hop. Ah oui, ça me remet ça. Ok. Je re-switch de scène, excusez-moi. Voilà. Bon, ben écoutez, petit react tranquille. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si j'aurais été particulièrement drôle. J'ai été un peu incisif quand même parce que forcément, moi, tout ce qui touche aux conditions de travail, je suis un peu sensible. Je verrai comment je me débrouille pour la rediff, en tout cas. Et puis voilà, je sais pas quand est-ce s'il y aura d'autres lives ou quoi dans les prochaines semaines, les prochains mois ou quoi. Mais ben voilà, passez une bonne fin de journée et puis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, bye bye.